Deuxième illustration du théorème de Thalès, nous avons pour vous une nouvelle activité qu'on va découvrir ensemble. ABC est un triangle M, un point de la droite AB qui n'appartient pas au segment AB, très intéressant, première remarque. Un point N de la droite AC qui n'appartient pas au segment AC, deuxième remarque, tel que MN et BC sont parallèles, troisième remarque. On nous a donné la longueur de la droite AB, 3, la longueur de AC, pardon, du segment AB 3, de AC 2 et de AM qui est 4, on nous demande de calculer AM. J'ai donc fait pour vous une illustration pour vous montrer, je vais vous expliquer le schéma. Certainement vous avez déjà vu ça dans le cadre de votre cours, mais vous vous demandez pourquoi est-ce que dans cette figure on utilise également le théorème de Thalès alors que initialement ce n'est pas un triangle. Alors pourquoi? C'est simple. Revenons donc sur notre activité, sur notre énoncé. Voilà le segment AB, mais tout ceci c'est la droite. M n'appartient pas au segment AB, donc il peut être soit ici soit de l'autre côté. Pareil ici. Donc on a une configuration où voici AB, voici AM, voici AN et voilà AC. MN et BC sont parallèles. Un tel schéma est bien faisable et donc il respecte toutes les conditions pour qu'on puisse appliquer le théorème de Thalès. Pourquoi? Thalès nous dit que si vous avez A, B, C, M et N placés dans des configurations qui sont de sorte que M soit sur la droite AB, N sur la droite AC, tel que MN et BC sont parallèles, alors vous pouvez appliquer Thalès. Et c'est le cas. Donc maintenant, on veut donc savoir quel type de propriété de Thalès faut-il appliquer. Est-ce que c'est la directe? Est-ce que c'est la réciproque? Est-ce que c'est la conséquente? Déjà, on va mettre les données que l'on a, les hypothèses que l'on a. AB, c'est 3, dans la longueur 6. Toute cette longueur-ci, c'est 3. Celle-ci, je mets ça en rouge pour qu'on ne fasse pas de confusion. AC, c'est 2. Alors, c'est une illustration. Hein? Et AM, c'est 4. Je dis bien, c'est une illustration. Les données ne sont pas forcément le réel. Voilà, ce qui m'importe ici, c'est que vous compreniez, que vous sachiez. On me demande de calculer la longueur de AM. Là, voilà, c'est ça qu'on me demande de calculer. Et donc, pour calculer, il faut déjà connaître que ça, ce sont les deux côtés qui ne sont pas parallèles. Et on me demande de calculer la longueur d'une partie qui appartient aux côtés qui ne sont pas parallèles. Directement, il faut penser à la propriété directe de Thalès. Donc, on va dire MN, comme tout à l'heure, on va dire MN est parallèle à BC. Alors, d'après, vous écrivez exactement comme je suis en train d'écrire là. La propriété directe de Thalès. Vous devez écrire ceci. Un professeur rigoureux, si vous écrivez la propriété de Thalès sans mettre direct, s'il est rigoureux, il peut vous retirer les points. Donc, vous devez écrire ceci. On a donc AM sur AB est égal à AN sur AC. Voilà. Maintenant, quand on a fini d'écrire ceci, on est sur la ligne. Il ne nous reste plus qu'à passer aux données numériques. Application numérique, nous avons la valeur de AM qui est 4. Je mets 4. Sur la valeur de AB qui est 3. Je mets 3. Égale à la valeur de AN. Comme je ne la connais pas, je mets X. Sur la valeur de AC qui est 2. Je mets 2. Maintenant, à la suite, donc, pour trouver la valeur de X, on fait produit des extrêmes égale à produit des moyens. Comme tout à l'heure, on aura donc 4 fois 2 égale à 3 fois X.
et on développe. 4 fois 2, ça nous fait donc 8 égale à 3x, comme tout à l'heure. On permute l'égalité, ça ne change pas. Ça fait donc 3x égale à 8. Et on trouve donc la valeur de x en divisant partout par 3. C'est-à-dire ici, on aura 3x sur 3 sera égal à 8 sur 3. Et on trouve x qui va donner 8 tiers. Donc, connaissant donc notre x qui au départ était an, on va donc dire que an est égal à 8 tiers, qui n'est rien d'autre que 2,6. Voilà. Voilà donc, chers élèves, je rappelle que ces données ne sont qu'une illustration pour vous aider à comprendre l'utilité de la propriété directe de Thalès. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Nous allons voir comment utiliser la réciproque de Thalès. A tout de suite.